Salut, bienvenue sur la chaîne d'Estelle, fais ce qu'elle veut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de changement, d'amour de soi et de féminité. Si cette vidéo vous plaît, vous intéresse ou ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et maintenant, let's go pour la vidéo. J'espère que je suis présentable. J'ai tourné cette vidéo un nombre incalculable de fois. Je vous mettrai un petit extrait de ce que ça donne à la fin du nombre de fois où j'ai recommencé. Mais bref, on va commencer cette vidéo par vous souhaiter une très bonne année à tous. Je sais qu'on est déjà fin février, mais je voulais vous souhaiter une bonne année. Je me dis qu'il n'y a pas de période pour souhaiter bonne année et je voulais quand même vous le faire de vive voix. Je vous souhaite de réaliser vos projets, d'avoir la santé, de profiter à fond, d'avoir de l'argent et de profiter de la vie, d'accepter les nouvelles aventures, de ne pas hésiter à se lancer dans un nouveau projet, etc. etc. Donc voilà. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'ai pris des notes sur ma tablette pour ne rien oublier, donc si vous me voyez regarder en bas, c'est à cause de ça. Alors, il faut savoir que quand je travaillais, je ne prenais pas soin de moi. C'est-à-dire que quand j'allais au travail, je mettais le premier sweat que j'avais, le premier jean que j'avais et le premier t-shirt, ça dépend de la saison. Et j'étais prête, je prenais maximum 15 minutes pour me préparer, douche, savon, brosse à dents, etc. etc. C'était très rapide, je n'avais pas le temps pour moi. Je ne prenais pas le temps de me mettre de la crème, je ne prenais pas le temps de faire tout ce genre de choses. Et je me suis rendu compte fin janvier que je vais arrêter totalement de prendre soin de moi. J'allais à la salle mais j'étais pas régulière comme je le suis en ce moment. Et en ce moment, comment vous dire que ça me fait un bien fou. Mais il est clair que je n'étais pas régulière à ce point au moment où je travaillais. Même si je voulais, je n'y arrivais pas. Et le seul moment où je m'accordais du temps, c'est quand j'étais en vacances ou en week-end. Et maintenant que j'ai réalisé à quel point je me suis délaissée, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça, et que j'avais des projets à réaliser. Et comment réaliser mes projets si je ne me sens pas bien, si je ne m'occupe pas de moi en premier, comment véhiculer le message que je veux faire passer si moi-même je ne prends pas soin de moi avant tout, en premier, parce que j'ai envie de dire que le projet reflète la personne qui est derrière. Et je me suis dit, mais commence par toi en fait, commence par prendre soin de toi avant de véhiculer le message que tu veux, tu vois. Je sais pas si je suis claire, j'espère. Du coup, j'ai commencé, comme je vous ai dit, en reprenant le sport. Je suis régulière et ça me fait vraiment du bien. J'y vais 3 fois par semaine avec ma soeur, ça se passe nickel. La sensation que tu as après avoir fait du sport est super agréable. Et je suis toujours fière de moi après avoir fait une bonne séance bien difficile où j'ai les jambes totalement éclatées. Mais comment je me sens le lendemain, comment je me sens après, il n'y a rien d'égalable. Donc voilà. Je kiffe les séances de sport et ça se passe à merveille. Ensuite, niveau soins, j'ai commencé à reprendre soin de moi à fond. C'est-à-dire que je suis repartie sur tout ce qui est gommage, soin de la peau, etc. etc. Après des années, je suis retournée faire un hammam. D'ailleurs, je vous mets la vidéo où est-ce que j'en parle juste après. Hello. Alors, je sors d'un hammam que je me suis fait avec ma soeur et une amie à elle. Et franchement, c'était super sympa. Ça m'a fait grave plaisir. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait de hammam. Je pense que ça fait bien quelques années même. Et ça fait trop du bien. Ma peau est toute douce. C'était un agréable moment entre filles et tout, et je me suis dit que ce serait bien que j'essaye de m'en faire plus souvent. Et donc voilà, franchement j'ai kiffé, bon moment. Après, il faut savoir aussi que j'ai recommencé à me faire des soins du visage
Et étant donné que je ne suis pas milliardaire, les gars, j'ai commencé par faire tout ce qu'il faut, mais à la maison. Donc je me fais des soins très simples à base de produits que j'ai chez moi. Donc je vous ai fait un gommage avec du miel et du sucre, super efficace et super agréable, on l'adore. Ensuite j'ai fait un masque avec de l'argile rose, de l'argile verte, de l'huile d'olive et de l'eau. Super efficace aussi, et on adore aussi la texture sur la peau, c'est hyper agréable aussi, on aime. Donc là je vous montre un peu comment j'ai appliqué mon gommage. J'ai vraiment kiffé ce petit gommage au sucre, il est hyper agréable. Ensuite je vais vous montrer comment j'ai appliqué mon masque à l'argile. Donc j'ai tout simplement appliqué avec une petite spatule en bois, et après j'en ai eu marre et je me suis dit vas-y on le fait à la main. J'en ai appliqué aussi sur mon cou parce qu'il me restait pas mal de matière et je n'aime pas gaspiller, donc voilà, et je sais que c'est aussi bon d'en mettre sur le cou. Par la suite je me suis pris un petit bain, voici ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé une huile de douche, voilà, et j'ai mis du sel de bain. J'ai aussi mis un petit parfum pour donner une petite atmosphère à cet instant dans la salle de bain. Ce parfum est vraiment hyper agréable, je kiffe. Et voici comment j'étais après, et je me sentais trop bien, ma peau était super douce. Voilà tout. J'ai recommencé à mettre du parfum tous les jours, tout le temps, pour sentir bon H24. Et comment vous dire que ça fait du bien quand on te dit que tu sens bon, que ton copain te dit oh, j'aime trop ton parfum, que tu rentres, que tu vas voir ta soeur, tu lui dis bonjour, ah ton parfum est super agréable. Comment vous dire que ça fait du bien. Et c'est quelque chose que je ne faisais plus, de mettre du parfum tous les jours. Je mettais bien sûr du déodorant tous les jours, mais je ne mettais pas de parfum tous les jours, j'avais arrêté aussi. Et ça fait du bien de recommencer à se parfumer, à prendre soin de soi. Pour me parfumer d'ailleurs tous les jours, j'utilise des parfums de chez Adopt. D'ailleurs mon copain m'a offert un coffret pour mon anniversaire. Il y a cette mèche là qui fait sa vie. Mon copain m'a offert un coffret pour mon anniversaire de 3 petits parfums Adopt. Et j'en ai eu un gratuit grâce au fait que c'était mon anniversaire. Voilà. Et franchement ils sont géniaux pour tous les jours, c'est extraordinaire, je les aime trop. Et en plus ils ont des super bonnes odeurs, des trucs super agréables à porter qui tiennent bien je trouve. Et pour les parfums, pour tout ce qui est sortie, rendez-vous, restaurant, tout ça, là dans ce cas j'utilise mes parfums de marque que j'ai depuis un moment, et que je me dis que je ne dois pas gaspiller juste pour sentir bon quand je suis à la maison, ou juste pour une petite sortie de rien du tout, tu vois. Donc je me dis autant garder mes bons parfums et utiliser des petits parfums Adopt qui coûtent pas trop cher et qui sont tout aussi agréables. Ensuite je me suis aussi pris un baume à lèvres. Je me suis pris un baume à lèvres de chez The Body Shop. Je l'aime trop, il est super agréable sur les lèvres. I like it, you know. Il est pas trop gras. Ouais, il est juste cool. Je l'aime beaucoup, d'ailleurs c'est lui que je porte actuellement, et je peux vous dire que mes lèvres sont juste hyper hydratées. Après j'essaie de continuer à boire de l'eau, mais vous connaissez ma faiblesse sur le fait que j'arrive jamais à boire suffisamment d'eau. J'essaye je travaille là-dessus les gars, je travaille là-dessus, mais c'est toujours pas ça. Donc vive les baumes à lèvres, vive les crèmes, tout ça, pour hydrater au moins extérieurement ma peau, parce que des fois j'oublie de prendre de l'eau. Mais j'y travaille. Ensuite, je prends soin de mes cheveux, je les hydrate tous les jours avec de l'eau pour que mes locks deviennent de plus en plus jolies. Je trouve qu'elles ont plutôt un bon rendu. Voilà. Pour ma peau, je mets des crèmes, je mets de l'huile de coco sur mon visage. Je mets une crème de The Body Shop que j'aime beaucoup et qui est bientôt terminée, mais qui était vraiment top. D'ailleurs j'ai constaté que leur gamme avait totalement changé quand j'y suis allée récemment. Il y a des trucs vraiment sympas qui sont arrivés. D'ailleurs j'ai pris une nouvelle crème, et j'utilise aussi du beurre de karité pour tout ce qui est taches, et je trouve que c'est super efficace, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, étant donné que je suis dans cette vibe de prendre soin de moi, tout ça, pour mon anniversaire, ma soeur m'a offert un joli petit coffret, il est juste formidable. Je ne l'ai pas encore essayé, mais il est trop mignon et j'ai trop hâte. Je vais vous mettre des images de quoi il ressemble.
j'ai décidé aussi de recommencer à prendre soin de mes ongles. Parce que c'est quelque chose que je ne faisais plus. Enfin, pas que je ne m'occupais pas de mes ongles, je m'occupais de mes ongles, mais je ne mettais plus de vernis. Et comment vous dire que je trouve que pour présenter quelque chose, pour vous montrer des... Enfin, je présente des choses avec mes créations, je vous montre mes dessins, vous me voyez dessiner, vous voyez souvent mes mains, mais des fois il n'y avait pas de vernis. Et le truc qui est, c'est que j'avais arrêté de mettre du vernis à cause du fait que le vernis normal, entre guillemets, ne tient pas en fait. Il suffit que tu fasses la vaisselle, que tu fasses 2-3 trucs et ton vernis c'est déjà en train de s'abîmer au bout. Et c'était juste horrible. Du coup, j'ai décidé de me prendre un kit de vernis semi-permanent et il est vraiment génial. Donc à la base c'est un kit polygel et j'ai ajouté du vernis semi-permanent. Du coup j'ai la lampe, j'ai le polygel, de quoi l'appliquer, les capsules qu'il faut et je l'ai eu à 45 €. Et à ça j'ai rajouté un kit de 6 vernis semi-permanents je crois. Ouais, de 6 vernis semi-permanents qui est vraiment top. J'ai pris des couleurs nude, chocolat, tout ça et j'aime beaucoup, elles sont magnifiques les couleurs. Et la découverte du vernis semi-permanent, mais c'est vraiment une tuerie en fait. Parce qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux, mettre ta main dans de l'eau chaude, faire ci et ça, la vaisselle. Le truc, il tient, tu n'as pas besoin de te casser la tête à te dire mince, c'est parti, il faut que je recommence. Ça tient vraiment super bien. Moi j'ai eu des soucis, mais c'est pas à cause du vernis en soi, c'est même à cause de mon application. À des endroits où j'ai mis trop de vernis, ben, du coup ça se décollait ou ça ne tenait pas, mais c'était ma faute à moi et pas la faute du vernis. Parce que sur les autres doigts, il n'y avait aucun problème, je pouvais faire n'importe quoi, le truc ne bougeait pas. D'ailleurs, je me suis fait une nouvelle manicure, actuellement j'ai fait un simple marron chocolat que j'aime trop. Il est trop magnifique. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ressemblait ma première pose de vernis semi-permanent. Je me suis aussi acheté des bijoux. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris. Je me suis pris des bijoux sur Asos, c'est des bijoux en plaqué or. Je voulais des bijoux qui tiennent dans le temps et le plaqué or, ben, c'est une bonne option tout en payant pas trop cher. Et je trouve que c'est un petit détail qui donne un petit plus à ta tenue, qui finit une tenue en fait. Et j'avais envie d'avoir des bijoux qui changent. J'ai effectivement des bijoux de base en or, mais je les change pas d'habitude, je garde toujours les mêmes. Et je me suis dit, mais en fait, ça suffit. Tu veux avoir du style, tu veux que ta tenue change, tu veux ceci, tu veux cela. Mais en fait, tu portes exactement les mêmes bijoux qui n'ont, on va pas dire qu'ils n'ont plus de style, ils ont un style toujours. Mais je trouve que de changer de bijoux, ça apporte un petit quelque chose à ta tenue de différent que tu changes pour cette tenue. Voilà. Du coup, je me suis pris ça et je les aime beaucoup. Voilà, on adore. Concernant tout ce qui est vêtements, je n'ai pas racheté de vêtements à l'heure actuelle. Enfin, j'ai acheté les quelques trucs quand j'étais en vacances, mais sinon je n'ai rien acheté et ce n'est pas pour la saison actuelle. Bref, je n'ai pas pris de nouveautés en vêtements, on va dire. Et j'utilise en fait les vêtements qui sont garés dans mon placard depuis Mathusalem, que je ne mettais pas en fait, et je les ressors et en fait ça fait grave du bien, ça rapporte du peps à mes tenues, je me sens bien, je me sens belle. Et voilà, même à la maison, je ne fais pas de sap à la maison parce que clairement je n'aime pas être en jean chez moi, ce genre de choses, mais je me fais des petites tenues agréables comme vous pouvez le voir ici. J'ai mis un petit gilet, un petit body, je me suis mis des colliers histoire de faire un petit plus comme je vous l'ai dit sur la tenue, et j'ai mis un petit short de sport et je suis à la maison et je suis à l'aise et je me sens belle même en étant chez moi. Ensuite on va parler du côté santé. Donc du côté santé, j'ai recommencé à prendre tout ce qui est rendez-vous important, donc ophtalmologiste pour moi, dentiste et ce genre de choses, parce qu'il faut aussi prendre soin de sa santé, c'est très important. On ne va pas aller chez le dentiste seulement quand on a des caries, ou je ne vais pas aller chez l'ophtalmo seulement quand mes lunettes sont cassées ou abîmées, ou que ça fait trop longtemps que je les ai. Donc on recommence à prendre les bonnes habitudes et à prendre soin de sa santé aussi. C'est très important et ça je ne vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Ensuite,
Ensuite, niveau moral, ce que je fais, vous avez certainement vu passer ma routine, c'est que j'écris chaque matin dans mon carnet ce que je pense, comment s'est passée ma journée d'hier, comment je veux que ma journée se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a fait de la peine, qu'est-ce qui ceci, qu'est-ce qui cela, pour évacuer, partager les bons moments, me rappeler des bonnes choses aussi. Et aussi, j'en profite aussi pour faire de la manifestation parce que j'ai plein de rêves que je veux réaliser et je veux attirer toutes ces choses à moi. Et je pense que c'est un bon moyen de le faire. Donc, j'ai commencé tout ce qui est manifestation. Et ce petit temps que je prends pour moi est vraiment hyper agréable. Ça me fait du bien, ça me fait du bien à mon esprit. Je me sens bien, je me sens apaisée et je suis prête par la suite à commencer une bonne journée. J'ai aussi mon livre de coloriage que j'utilise de temps en temps et qui me fait aussi du bien parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des affirmations positives à l'intérieur et c'est juste hyper encourageant en fait. Tu dessines déjà une femme noire, une femme qui te ressemble et avec un message positif à l'intérieur qui t'encourage à aller plus loin, à pousser, à prendre soin de toi, Enfin, c'est juste magnifique en fait, et ce petit moment de coloriage que tu prends pour toi, c'est juste un petit moment détente, un petit moment qui te ressource, et j'aime trop en fait ce petit livre de coloriage que j'utilise de temps en temps et que vous pourrez retrouver sur Amazon, mais tous les liens de ce que j'utilise seront dans les barres d'infos, enfin pour ceux dont j'ai les liens. Voilà, c'est à peu près tout ce que je fais pour me sentir bien. Je vous ai tout partagé. On pourrait croire que ce sont des caprices, des trucs et tout, mais en fait ça fait juste du bien personnellement de faire des choses pour soi et pas pour les autres. Enfin voilà, tu fais des choses pour toi et ça fait juste du bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!